sur le plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et nous remercions bon Dieu, il prête nos vies. Et bien nous là pour nous présenter les sont là et puis un peu d'humilité. Mais toute la connaissance, c'est le Saint-Esprit qui naît, c'est bon Dieu, c'est Jésus-Christ. Et nous avons fait que transmettre ça qui est écrit. Et nous avons demandé bon Dieu, aidez-nous aussi d'y mettre en pratique, puisque le combat est difficile tout partout. Et nous avons remercié bon Dieu. Merci en pile pour l'équipe, la technique qui est là, pour encadrer nous, pour mener l'émission là à bien. Et nous avons encouragé Audrey qui est là, qui a appris le travail là, et qui a débrouillé très bien, donc il a continué. Et nous avons dit merci Daniel qui est là, et puis toute patience pour instruire, guider et aider chacun de comprendre qui mène pour nous avancer. En tout cas, Gratien et bienvenue en le plateau. Comment est-ce que bénédiction assure, oui? Et puis la grâce, bon Dieu, bénédiction a accompagné et c'est un plaisir. Merci, moi content aussi en le plateau. Et moi content parce que l'évangile a fait chemin, il a avancé. Moi, je salue les auditeurs des trois champs, Guadeloupe, Guyane, Martinique, et à travers eux, toute maman qui a regardé l'émission, côté Haïti, du côté Orlando, du côté d'autres pays encore. Donc, moi, je dis, plus force, on nous tient de fort, tant arrivé, maman, on nous lever pour nous proclamer l'évangile. Nous avons avancé petit à petit, on dit dans un grand thème là, et unir le ciel et la terre, Christ, dans les épîtres aux Philippiens et Colossiens. Et vraiment, nous avons ces épîtres là, christocentriques, qui veut dire que Christ vraiment au centre. Et Paul a attiré l'attention nous toujours vers le Christ pour nous être élevés et que vraiment penser nous diriger vers le ciel. Aujourd'hui, nous allons prendre l'autre thème Gratien, vivre ensemble. Eh bien, et avant nous prendre le texte de base là, nous allons prier pour commencer et puis nous allons avancer. Papa Dieu, nous allons ouvrir la Bible, parole là, et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre. C'est pour raison là, nous commandons assister nous par le Saint-Esprit. C'est lui qui va conduire nous dans toute la vérité, qui va convaincre les gens qui va garder, écouter en nom de Jésus. Amen. Texte de base, Colossiens 4, 6, Gratien. Colossiens 4, verset 6, il a dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Hey, là, c'est un texte, mon courant, nous se péter pour texte là, prier, et puis entrer bocaille, nous dit, bon Dieu, aidez-nous pour nous mettre en pratique. C'est ça. Parce que c'est capital. Vivre ensemble, Gratien, vivre ensemble. Est-ce possible? Est-ce si compliqué? Vivre ensemble, c'est possible et c'est objectif mon Dieu. Et moi, je bénis mon Dieu. Parce que sans mon Dieu, sans l'Esprit de Dieu, sans Jésus-Christ, c'est impossible de vivre ensemble. C'est impossible. Nous croyons, cela à travers maintenant les luttes, les guerres entre les nations, la lutte du pouvoir, etc. Mais bon Dieu fait en sorte que le Saint-Esprit qui a canalisé les énergies. Et c'est pour ça que je dis, mon Dieu, vive mon Dieu dans ce qu'il y a l'église. Et c'est là où on vit en église. Et là où on vit en foyer, où on comprendre qu'est-ce que c'est que vivre ensemble. Tout le monde a un caractère, tout le monde a un caractère dominant, timide, agressif, arrogant, etc. Tous ces caractères-là qu'on confondent. Mais en Christ, le Saint-Esprit qui a canalisé de telle sorte que nous, ça supporte comme nous, les uns les autres. Et c'est le plus gros miracle. Là où nous avons un peu de monde qui travaille ensemble. Exact. Un peu de monde qui vit en communauté. Et toujours ni des frottements. En famille aussi. Et oui, surtout en famille, puisque c'est les familles qui ont la société, qui ont les communautés. Donc, nous avons que Gratien, c'est un grand défi qui est devant nous, pour là où nous avons ouvert bouche nous, pour nous savoir qui ça nous a dit. Alors, à quel moment nous avons ni temps et toujours accompagné par nous de grâce? Et mettez des bressels là, des assaisonnés de sel. Oui, pour que manière nous répondre à chacun monde pour ne pas blesser ces gens. Exactement. Donc,
à quel moment? Bon, ça c'est un exercice qui est répétitif. C'est à tout moment. Mais pour ça fait, pour ça véritablement, pour ça fondre dans le moule là, faut tous les jours dans la contemplation de Jésus-Christ, dans l'enseignement de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens, depuis qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire bêtises. C'est pour insulter, ou encore c'est pour jurer, pour dire une mauvaise parole, ou encore pour faire gros plaisanterie, pour saper l'entente entre les mondes, pour créer la division. Mais Jésus-Christ dit nous, votre parole nous, ni grâce et puis c'est là. Donc ça veut dire que pas pressé parler, pressé écouter, et puis avant prononcer un mot, réfléchir avant, Gratien. Oui. C'est ça l'intelligence, c'est la sagesse. Proverbe chinois et musulman, cadeau, fais l'embout tourner 7 fois. Bon, ouvre bouchou. Bien. Alors, Gratien, première entreprise Guinée, c'est la famille. Oui. Et Paul Cabanou déconseille. Alors, on nous regarde qui ça, Paul Cabanou, et une série d'instructions pour les foyers chrétiens, et puis dans le Nouveau Testament aussi, etc. Alors, on nous regarde dans Éphésiens 5, 21. verset 21, à Éphésiens 6, 9. Éphésiens 5, 21, nous allons lire. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi donc que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit en prenant soin, comme Christ le fait. On nous reste là toujours, Gratien. Nous n'y éduquons là, pour aujourd'hui. Alors, en réalité, certains hommes qui ont cité passage ça là, et ils sont contents. Oui. Femmes, soyez soumises à vos maris. Point. Ils vont rester là. Mais qui ça texte nous comme élément qui est important, qui est capital? Ça, l'on dit ça, on dit rien. Mais quand le matin, comme au Seigneur. Oui. Comme Alors, au Seigneur. là où Paul a dit, femmes, soyez soumises à vos maris, il a ajouté comme au Seigneur. La soumission Gratien dans la famille, est-ce qu'il y a un sens unique? Oui. De même que la femme doit être soumise au Seigneur. Ça veut dire un seul côté, un sens unique, qui veut dire que c'est seulement madame qui peut soumettre? Ah non, pas sens unique dans ce sens-là. Mais c'est les deux qui peuvent porter la soumission. Si l'homme doit aimer sa femme, la femme doit prouver à son mari qu'elle aime son mari. D'accord. C'est en soumission mutuelle. Mutuelle et réciproque. D'accord. Très bien. Alors là, nous avons regardé, et puis verset 23, c'est clair, Gratien. Oui. Et c'est Maria bien aimé ça, car le mari est le chef de la femme. et le mot chef là, il est chaud. Oui, le mot chef ici, comme Christ est le chef de l'Église. Ouais. Le mari doit être chef comme Christ est chef. Or, Christ, en qualité de chef, a pourvu. Il préparait l'Église. Il pourvu. Il bat la vie à l'Église. Oui, ce qu'on dit là, il est très beau talent, puisqu'il a dit comme ça que comme Christ, c'est chef de l'Église là, qui c'est Koi, et dont il est le sauveur. Ça veut dire le mari chef pour être un sauveur, bah madame li, bah famille li, c'est ça? Exactement, un protecteur. Et le mot chef ici, en texte là, et c'est Képhalé, céphale qui veut dire la tête. Et la tête là pour diriger le corps. Ouais, c'est ça. Et mais non pas pour craser le corps, mais c'est en complicité mutuelle pour avancer. Et oui. Alors, nous avons aussi, il a dit au verset 24, ça important. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent
aussi l'être à leur mari en toutes choses. Bien, est-ce que là, nous pas un progrès pour nous faire? Bah, c'est madame là, il m'a pas parlé là, et vous matin. Oui, je dis. Mais oui, puisque il dit au verset 24, oh, de même parce que là, nous catalysons l'exemple du Christ. C'est le Christ qui met, c'est de lui, nous n'y déterminer à partir du Christ, qui comportement nous pour nous. Alors donc, de même que le Christ, l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari oui. en toutes choses. Gratien, alors c'est madame là qui a mal pensé ça un peu là. Oui. Et est-ce que en réalité, soumission là, c'est pas de personnalité yo, et puis qui soumettent tellement que yo ka venir timon mai mari yo dit dans là. Mais non. Texte là ici il a pas qu'à dire que la femme doit être soumise aux caprices de leur mari. Eh oui, et aussi, faut pas c'est madame là rebelle ko yo pour yo dire eh ben non, moi pas qu'à soumettre comme en pièce. Et c'est là l'amour qui venu important. C'est ça. Parce que en disant en foyer, mari et puis madame pour travailler en équipe, garçon. En équipe, oui. Faut travailler et c'est ça en équipe. qui va le mariage le plus heureux. Et là, maintenant, l'amour, le ciment de l'amour, c'est la fusion de l'époux et de l'épouse. La fusion. Et un grand auteur déclaré que s'il y a un couple, et puis tout le monde, deux monde en bonne santé, et puis il pas ni l'intimité sexuelle en disant qu'il est le ciment du couple, couple à la voué à l'échec. Oui, c'est pourquoi Paul dit soyez soumis en toutes choses. Eh bien, alors, verset 25 là, ça c'est pour nous, garçons. Oui. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors, rectificatif, le texte l'a dit ici à Marie, aimez vos femmes. Il dit, c'est nous qui disons que vos femmes ici, ça veut dire qu'on peut ni plusieurs madame. Mais c'est un texte qui est au pluriel, femme au pluriel, mari au pluriel. C'est ça. Au singulier, si Paul a dit, c'est quoi? Au singulier, il a dit, Marie, aimez votre femme. Au singulier. Donc ici, donc c'est chaque mari ici qui doit aimer madame comme Christ aime l'église là. Bel passage. Alors, nous avons ça important. Une idée mari qui pas qu'à démontrer madame yo qui yo aime yo. Et en réalité, quand on parle de Christ, on connaît toute la vie de Christ sans vie d'amour. Oui. Sans vie eti ikaba. Sans vie eti ika pardonner. Sans vie eti ika chéri. Et ça, vraiment important. Alors, qui manière pour les maris arriver à ce stade-là, comme Christ? Quelle manière pour arriver à ce stade-là comme Christ? Eh bien, c'est imiter la Christ. Hein? C'est imiter la Christ. Et la manière dont les maris doivent aimer leurs femmes, ils seront fidèles, quel qu'en soit le prix. Ils prendront des décisions qui servent au mieux les intérêts de leurs épouses, lesquelles devraient idéalement être alignées sur les intérêts de leurs épouses, lesquelles devraient être alignées. Un tel amour, écoutez bien, facilite l'obéissance, ça c'est vrai, de la femme au commandement de Dieu de respecter son mari. Très bien, très bien. Nous avons Gratien, faut que nous avancions. Et texte là parler et cap dit Marie, madame, mettez quoi tout cela. Et puis ça qui est important, afin de sanctifier, de la sanctifier par la parole. Par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. En réalité, il faut que nous vraiment assaisonner parole nous, c'est ça Paul a dit. Et ça veut dire sanctifier par la parole, ou pas ça qu'a dit Marie ou madame ou n'importe qualité vieille parole. Exactement. Pour craser, pour humilier. Et même quand il y a un problème dans le foyer, et bien il faut que nous pardonner et avancer. Ça nous a dit là, il faut facile en bouche, Gratien. Oui, ça mais c'est la réalité. C'est pourquoi nous ni pour nous être en Christ, parce qu'il dit comme ça, afin, lis passage là-bas, verset 27. Le verset 27,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bel passage. Ça, c'est l'objectif que le mari doit. final. Voilà. Alors, Gratien, on nous avancé, puisque nous pas qu'à temps fait tous ces points. Mais, quel principe Bible là, bah nous, pour éduquer, instruire cet moment-là? Alors, donc, nous plusieurs textes. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant dès son jeune âge selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne se détournera pas. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que Gratien, c'est responsabilité, nous, Oui, dit instruire cet moment-là. Instruire. En parole et en action. Et surtout, le plus grand, en exemple. Oui. En exemple. Pas oublier, là, on dit dans le foyer, et parole nous doit être assaisonnée. Assaisonné de D'accord, très bien. On aller. Même verset Yakadou, au verset 15 de Proverbe 22, corrige ce moment-là. Si vous avez fait des bagages qui ne sont pas bons, pas enseigner lui, il a fait papa corriger avec amour. Avec amour. Pour ramener sur la voie droite. Matthieu 19, verset 14. Mission nous, envers nous, c'est de conduire à Jésus. Oui. Trop souvent, nous avons focalisé sur nous, on est la réussite. C'est là, l'examen, travail, toutes ces bagages-là. Et puis, au dernier, au zéro concernant Jésus-Christ et puis l'amour. Premier devoir, nous, c'est de conduire à Jésus. Parce que Jésus dit, dans cette image-là, c'est l'image royale. Laissez venir à moi les petits-enfants, pas empêcher vous. Deutéronome 6, verset 6 et puis 7, cadeau. Enseignez cette image-là les commandements. Grand bonheur, montrez-vous les 10 paroles-là, les 10 logos, pour ça façonner la vie. Est-ce que, grâce à là encore, dans Deutéronome 6, 7, c'est pas le culte de famille que Bible a incité les parents pour enseigner cet moment-là? C'est le moment le plus fertile maintenant pour pouvoir enseigner cet moment-là et puis conduire à Jésus pour garder un contact solide depuis Jésus, puisqu'il a quitté Kaila pour partir à l'école, l'université et autres. Et qui ça, Proverbe 1, verset 8, 9 KD? Oui, c'est important. Il a parlé maintenant du Père qui doit donner l'instruction. L'instruction, le Père instruit dans la voie du salut, mais la mère prend l'enseignement. Attends, et c'est important qu'il a dit, écoute mon fils. Ben ouais, c'est ça. L'instruction de ton Père. Ouais. Et ne rejette pas celle de ta mère. Et c'est important. Mais aussi, Gratien, c'est une relation qui peut équilibrer. Maintenant, Paul a dit, c'est papa aussi, pas contrarier ce moment-là. Pas irriter. Passer, reproche tout ça, il a fait, reprenez que c'est pas bon. Oui. On nous lit le texte là, Colossiens 3, 21, et pour nous faire honneur à la parole de Dieu, puisqu'il est écrit. C'est 21. Ouais. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Et c'est même parole-là qui doit être assaisonnée de grâce et arrosée de sel. Et puis parole-là pour valoriser ce moment-là dans les actions nobles et puis bonnes qu'on a fait. Oui, très bien. Alors nous avançons, Gracia. Et quel type de relation nous pour mener au travail? Alors, qui instruction et bas les esclaves et qui principe à appliquer concernant les relations au travail? Oui. Et alors, il y a un monde qui a condamné certains récits Paul concernant l'esclavage, qu'on dit qu'il a favorisé et les mettre sous l'esclavage et puis qui a fait promotion de l'esclavage. Et donc, ni des gens qui aussi, on rejette la Bible catégoriquement parce qu'il n'est pas inspiré qu'encourager l'esclavage. Oui, c'est ça. Jamais. La Bible n'a jamais encouragé l'esclavage. Mais dans des situations connues, maintenant, bon Dieu permet que les hommes, maintenant, mettent des lois pour permettre les esclaves de vivre bien. Alors, Ikadou, Colossiens 3, 22 à 25, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur.
verset 25, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Ça, c'est des principes ici, qui énoncent. Alors, Colossiens 4, verset 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Bien. Nous avons quand même et propos Paul équilibré. Il dit ces esclaves-là, soumettre, obéir, puisque ou à sous l'ordre des maîtres. Parce qu'il ne faut pas oublier que Israël était colonisé par les Romains. Par les Romains, et ils étaient fait des esclaves, etc. Et là encore, Paul a mis l'accent, et puis ces maîtres-là, il a dit, maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Donc, traitez-vous convenablement. Pas avec mépris. Voilà. Et c'est pour faire l'équilibre, et ça, très bon. Alors, Gratien, qui ça nous dit pour nous faire? Pouti, il faut que nous prions, y'en à l'autre, les uns et puis les autres. Qui la prière, Paul prononcer? Alors, Colossiens 4, verset 2, 3. Il a dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et faire connaître comme je dois en parler. Jusqu'au verset 4. Ouais. Oui. Donc, la prière, c'est capital, c'est important. La prière qui régit en vie de communication avec Dieu. Pour Paul Mouzin prier bail pour présenter la parole, Paul était parmi les hommes les plus éloquents, Gratien. Et c'est ça, toute l'immunité qui a fait la différence. Quelle que soit fonction en latin, quel que soit savoir ou quel que soit connaissance, nous pouvons vivre en communauté, nous pouvons dépendre l'un de l'autre. Et l'un pour porter l'entraide à l'autre, l'un pour prier à l'autre. Prier les uns pour les autres. Et c'est cela. Il ne faut pas se sentir au supérieur, il ne faut pas se sentir qu'au supérieur, là, prier. Si elle a ouvert bord, et puis les pauvres la prier, si elle a fermé. C'est pas ça. C'est pas ça. Oui, alors, grâce à Banouti et commentaire là ici, et certaines des paroles les plus importantes que nous puissions dire à quelqu'un qui est aux prises avec des problèmes de toutes sortes, qu'il s'agisse de la famille, de la santé, de l'argent ou autre chose, sont « je prie pour toi ». C'est le moyen privilégié par le ciel pour nous relier les uns les autres à Dieu. Il entre dans le plan de Dieu de nous accorder en retour de la prière de la foi ce que nous n'obtiendrons pas si nous ne le demandions pas. Tragédie des siècles, page 463. Et c'est pour raison talent nous ni pour nous avancer. Alors, Colossiens 4.3, Gratien, pour qui ça, Paul commandé d'y persévérer en disant la prière? Colossiens 4 au verset 3, il a dit, priez en même temps pour moi, c'est ça? Oui. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Oui. Et vous avez persévéré pour le monde qui a annoncé la parole. Ouais. La parole. La parole. Donc, la parole énoncée, il faut tenir sous-bassement derrière, et sous-bassement, c'est la prière pour avancer. Moi, souligner un point là qui est important. Dernier point en bas là, il n'est pas toujours nécessaire de se mettre à genoux pour prier. Il y a des gens, des pour dire quoi prier, il y a tomber des genoux. Si vous êtes debout, il y a critiquer. Hésite ni un monde qui crie moi. Et puis il dit moi comme ça aberrant ça m'a fait pour là. Là nous avons commencé l'émission, nous avons resté assises pour nous prier. Oui, ben mon gros exhortation là ça. Moi dis aussi offensé. Ça c'est lui mais c'est pas en toute occasion pour qu'on mette corps à genoux, nous on dit dans un studio et nous avons fait une émission et ni des caméras qui fixées pour cela etc. Donc, mais il dit non, nous avons déshonoré bon Dieu, parce que nous ne pouvons pas mettre nous à genoux. Alors, qui ça, Hélène G. White, a dit,
Le ministère de la guérison, page 364. Exactement. Ah non, allez, Gratien. Il n'est pas toujours nécessaire de se mettre à genoux pour prier, mais prenons l'habitude de parler au Sauveur lorsque nous sommes seuls, lorsque nous marchons et lorsque nous travaillons. Quand dans notre cœur monte sans cesse une prière silencieuse afin de recevoir la lumière. Prière silencieuse pour recevoir la lumière, pour recevoir la sagesse, pour recevoir la force que nous avons besoin, que chaque respiration soit une prière. Eh oui, eh oui. Non, plusieurs gens abordé moi pour dire moi même baïka là, fait moi même moi makta là. Moi dis yo, le cas de Lazare. Lazare moi une 4 jours, il va péter, il a putréfaction. J'ai vu par rapport au gros miracle là il était faire. Il était poissonné quoi, il était dit tout le monde poissonné pour prier. Jésus du bout de lever de la main ciel et puis il dit papa, mon carré monsieur. Et puis Lazare sorti. Maintenant, ça bref. En fin de compte, nous ni pour nous marcher dans la sagesse. Et c'est ça le dernier point qu'a dit le Gratien. Bien sûr. Alors, Colossiens, qui ça Paul, qui a recommandé nous d'y faire, et puis sagesse, mais pouchi. Oui, alors le verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre. Conduisez-vous donc avec sagesse envers ceux du dehors. Pas prendre le monde du doigt, pas dire où ça peut dire. Pas dire, bon Dieu va virer de bas. Pas d'où va danser devant l'enterrement ou pas ni pièce chante devant mon Dieu. Pas rejeter moun, mais comme Jésus fait avec amour, aborder ces moun et puis répondre à besoin yo, montrer yo quoi différent. Mais oui, grâce à ça, nous fini. Seul le Saint-Esprit peut nous inspirer les paroles justes au moment opportun et pour le but approprié et préparer l'esprit des auditeurs à recevoir le message que nous devons partager aussi avec eux. Donc, ça, important, moment là, pour bon Dieu, utiliser nous, mais, et puis sagesse, pour nous présenter parole là, encourager l'un à l'autre, et puis avancer par la grâce, bon Dieu. Qui bon Dieu bénit nous, fortifie nous, encore une fois, moment là, on nous parle pour lui, on nous pas tendre pour tendre, on nous pas coûter pour coûter, mais me dit bon Dieu, transformer la vie nous, pour nous plus meilleur mari, plus meilleur madame, plus meilleur timomai, plus meilleur dirigeant, plus meilleur citoyen. Grâce à nous, prier pour nous finir. Papa Dieu, quitte Jésus entrant dans chez nous, pour changer chez nous. Quitte nous ni de bons comportements, dit dans foyer nous, on dit dans travail nous, on dit dans l'église là, et partout est-il nous passé, qui parole nous assaisonner de grâce, arrosé de sel, pour qu'on Jésus nous aider le maximum monde à comprendre, connaître l'amour bon Dieu, et que Jésus est venu pour préparer un beau bouquet pour recevoir Jésus, pour nous dire, mi Jésus, c'est sauver nous, nous contents, il virait pour chercher nous, c'est prier nous en nom de Jésus. Amen. Amen.